Alors, salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais parler ensemble avec vous et d'une chose importante, c'est une question relative à quelle attitude adopter face à une prophétie. Vous recevez une prophétie, quelqu'un vous dit quelque chose, soi-disant de la parole, de la part de Dieu, quelle attitude on adopte? Comment est-ce qu'on gère cela? Vous avez sans doute été témoin ou personne concernée par des prophéties que des frères, des sœurs, des révélations que des gens disent avoir eu de la part du Seigneur et qu'ils vous ont rapporté. Et souvent, pour beaucoup de personnes, les gens sont souvent troublés parce que d'autres viennent au nom de Dieu. Dieu m'a dit, voici ce que le Seigneur m'a révélé sur toi. Et finalement, cela nous trouble, cela nous empêche souvent même d'avancer dans notre vie. Comme cela peut être un élément d'encouragement dans notre marche, même quand c'est un avertissement, quand cela semble quelque chose de pas bien, mais quand cela vient de Dieu, cela vient pour vous encourager, pour vous amener à continuer à marcher comme Dieu veut que vous marchiez. Eh bien, on va prendre deux exemples, mais d'abord, je veux me baser sur ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 17 qu'on connaît, priez sans cesse, verset 19, n'attristez pas l'esprit. La Bible dit au verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mépriser, c'est rejeter. Mépriser, c'est mal prendre. Mépriser, c'est ne pas considérer. Mépriser, c'est vraiment avoir du dédain ou en tout cas, c'est ne pas accepter, d'accord, les prophéties. Alors, dans le contexte actuel, l'apôtre Paul parlait essentiellement de deux choses. En fait, on pense qu'il parle de deux choses. La première chose, c'est que c'est en rapport avec les avertissements, avec les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament par les prophètes de Dieu, essentiellement sur le Seigneur Jésus, sa venue, son œuvre et toutes ces choses. Comme Ésaïe en a parlé, comme certains vont faire le rapprochement avec le sacrifice qui n'a pas eu lieu, bien sûr, mais d'Isaac par Abraham. Il y a toutes ces choses-là qui sont les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de la venue du Seigneur. La deuxième chose, la prophétie peut être une parole, d'accord, du Seigneur qu'il envoie à son peuple. Et cela n'a pas forcément quelque chose à voir avec les prophètes de l'Ancien Testament. Mais dans tous les cas, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à ne pas mépriser. Il n'a pas dit de ne pas peut-être euh, ne, 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 non, quand il dit le mépris est vraiment quelque chose de négatif de prime abord parce que c'est la première réaction mauvaise que nous avons quand il y a une prophétie. On a tendance très souvent à la rejeter, surtout quand elle ne va pas dans le sens de ce que nous on veut, n'est-ce pas? Parce que voilà, le Seigneur dit à quelqu'un, le Seigneur passe par un pasteur, par un frère, pour dire telle chose n'est pas ce que tu dois pas épouser cette soeur, ce n'est pas la soeur que tu dois épouser. Et là, ça commence à grincer des dents, c'est pas le frère, ce n'est pas ce boulot, c'est pas ceci, c'est pas cela. Quand c'est ne pas, très souvent, on grince des dents parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Mais la Bible dit de ne pas mépriser cela. Eh bien, deux choses. Dans l'Ancien Testament, tout le monde connaît l'histoire un peu du déluge. Les gens étaient là, ils vivaient bien, en tout cas relativement bien. La Bible dit qu'ils étaient méchants, bien sûr, mais ils vivaient dans l'insouciance. Ils dansaient, ils buvaient, ils faisaient tout ce qu'il fallait, en tout cas pour agrémenter leur vie à leur façon, jusqu'à ce qu'un jour Noé vienne leur dire il allait pleuvoir, une chose qu'ils n'avaient pas vraiment connue, vraiment aussi un déluge, en fait une pluie qui vient jusqu'à couvrir tout le monde. Ils ne croyaient pas vraiment. Voilà, ils ne croyaient pas. Ils ont eu du mépris pour cette prophétie. Ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui n'ont pas cru, dit la Bible, ont péri, n'est-ce pas? Un autre exemple de personnes, c'est dans Néhémie, Néhémie chapitre 6.
Vous savez que Néhémie fait partie de ceux qui, après la déportation, ont eu à cœur de revenir et de pouvoir rebâtir les murailles de Jérusalem qui avaient été détruits et tout ça. Eh bien, Néhémie vient aussi, c'est dans la même vague avec Esdras, ils vont commencer à rebâtir, ils vont commencer à travailler. Et puis, il y a eu des ennemis, d'accord, qui vont chercher à les décourager, à les empêcher. Ils sont passés par tous les moyens et ils n'ont pas pu, d'accord. Et là, ils vont passer par un certain gars, peut-être que je vais trouver le chapitre 6, Néhémie chapitre 6 très rapidement. Euh, Néhémie chapitre 6, la Bible dit qu'à partir du verset 10 ou du verset 11, voilà, la Bible dit que il y avait, bon, on parle de Sambala et tout son groupe, Tobija et tout ça. À partir du verset 10, il dit, je me rendis chez Maïja, fils de Laja, fils de Maïtabel. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent. Donc il parle de Sambala et tous ses ennemis-là, ils viennent pour te tuer. D'accord? Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Donc c'est comme il a reçu la parole, il a reçu une révélation, une prophétie qui vient apporter à Néhémie pour lui dire, tu es en danger, les gens viendront te tuer, alors allons se cacher donc dans le temple, dans la maison du Seigneur. Mais Néhémie donc va dire ceci. Néhémie va dire, moi, un homme comme ça, comment est-ce que je peux fuir? Ça, c'est impossible. Verset 12, il dit, je reconnus que ce n'était pas, d'accord, que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc, bien sûr, la Bible ne cache pas le fait qu'il y a de faux prophètes et on en voit aujourd'hui tellement partout autour de nous, dans nos sociétés. Ils sont nombreux qui ne prophétisent que par l'argent. Des gens qui vont vous prophétiser des voyages juste parce qu'ils veulent que vous payiez des offrandes, vous donnez de l'argent. Tout est motivé par l'argent. Il y a ces faux prophètes-là. Qu'est-ce que donc Néhémie a fait? Néhémie a écouté cet homme et Néhémie a analysé donc ce qu'il disait en rapport avec ce qu'il savait et à la fois de la parole de Dieu et des informations qu'il avait. Il a examiné. Eh bien, c'est la même chose que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens que nous avons lu à partir du verset 21, je crois, il dit, mais, donc, quand il parle de la parole de Dieu, là, il dit à partir du verset 21, euh, laissez-moi trouver rapidement. Voilà, il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, il dit, mais examinez toutes choses. Donc, on voit là clairement que l'apôtre Paul nous appelle à examiner, à prendre le temps pour vérifier. Vérifier quoi? Vérifier la conformité de ce qui est dit dans la prophétie à la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qui est dit fait partie de la conviction que vous-même vous avez? Parce que la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit de la conviction d'une conviction est péché, n'est-ce pas? Donc, même si la chose est conforme à la parole de Dieu, mais que vous avez des doutes, il ne faut pas y aller, il ne faut pas l'accepter pour le moment. Il ne faut pas. C'est à cause de ça l'apôtre Paul commence par dire il ne faut pas mépriser. Mais il faut examiner. Avant de prendre la décision, avant de l'accepter, avant de la rejeter, il faut donc examiner. Quand on reçoit une prophétie, quand on reçoit une révélation, quand un frère vient vous dire voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a révélé, eh bien c'est votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui cherche à plaire à Dieu, d'examiner la prophétie, de la vérifier à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est important et j'aime bien quand on se retrouve ici tous ensemble. Moi, tout ce que je dis, je lis la Bible, bien sûr, et je suis en train de travailler sur ma propre vie, bien sûr, et je suis en train de partager cela avec vous pour qu'ensemble nous puissions continuer de grandir. Mais quand on reçoit quelque chose,
Comment on sait que c'est conforme à la parole de Dieu si au préalable, on n'a pas pris le temps de connaître la parole de Dieu? C'est pour cela que je veux que nous soyons encouragés à méditer, à lire la parole de Dieu, à chercher la face de Dieu au travers de sa parole pour que quand des gens viennent nous dire, voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu ne m'a pas dit, qu'on soit en mesure donc de rejeter ce qui a rejeté et d'accepter ce qu'il faut. Parce qu'il a dit, retenez ce qui est bon, retenez ce qui est bon, retenez ce qui vient de Dieu, retenez ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyons des chrétiens pas faciles, des chrétiens qu'on ne prend pas. Quelqu'un s'élève, Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai vu que tu vas aller en Europe, donc il faut faire une semence pour que cela puisse se réaliser, toutes ces choses-là. Il faut faire attention parce qu'ils sont nombreux, d'accord? Ces personnes-là qui donnent des prophéties juste pour vous soutirer de l'argent et vous arnaquer, ils sont nombreux. La Bible dit vers la fin des temps, Jésus a dit, ils seront nombreux ces personnes-là. En fait, elles seront nombreuses ces personnes et il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il ne faut pas non plus y trouver donc la raison pour rejeter tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est prophétie. Et ce n'est pas la raison, la Bible ne nous dit pas cela. Ce que la Bible nous conseille, c'est d'examiner à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui est en nous pour que nous puissions donc toujours marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Donc soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que cette semaine, en tout cas le week-end qui commence, soit béni pour chacun, que la faveur de Dieu soit notre partage. Alors soyez bénis et on se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. D'ici là, soyons connectés, soyons des chrétiens vigilants, des chrétiens pas faciles, des chrétiens sérieux, des chrétiens qui ne sont pas émotifs, qui n'attendent pas, donc voilà, qui ne cèdent pas à tout vent de prophétie et de révélation, mais qui prennent les vraies révélations dans leur vie pour avancer. Soyez bénis et à bientôt.